Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, alors que nous sommes en train d'examiner les nombreuses paroles prophétiques que Jacob avait données sur ses 12 fils, juste avant de mourir alors qu'il était encore en Égypte. Et nous examinons aussi les paroles que Moïse a prononcées sur ses 12 tribus. Et nous constatons une fois de plus l'authenticité de la parole du Seigneur et comment ces paroles prophétiques se sont accomplies à la lettre, tout comme les nombreuses prophéties que nous retrouvons dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, où beaucoup de prophètes ont parlé de la part de Dieu concernant différents événements qui devaient se produire dans la suite des temps. Et jusqu'à présent, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir ont été accomplies de façon très précise, exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Certaines de ces prophéties étaient très compliquées à accomplir parce qu'il y avait beaucoup de conditions. Parce qu'évidemment, plus vous donnez de détails à la prophétie, plus c'est difficile à accomplir dans tous ces détails-là. Mais chacune de ces prophéties s'est accomplie à la lettre, prouvant ainsi que la Bible est vraiment un livre inspiré de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et comme Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, a-t-il dit, ne passeront point. Alors nous sommes en train de parler de la tribu de Zabulon. Et la tribu de Zabulon, son territoire était situé en Canaan, dans la basse Galilée, comme nous avons vu précédemment. Et ce territoire-là, aussi bien que celui de Nephtali, c'était des territoires vraiment bénis d'une bénédiction particulière parce que certaines prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament par des prophètes comme Ésaïe, par exemple, prophéties que nous avons regardées ensemble lors de notre dernière émission, prophéties selon lesquelles la lumière se lèverait à compter de ces territoires-là et chasserait les ténèbres. Et bien sûr, cette lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a grandi dans ces territoires-là et qui a fait la plus grande partie de son ministère également dans ce territoire-là de la Galilée, appelée aussi la Galilée des Gentils. Nous lisons également dans le Juge chapitre 12, les versets 11 et 12, que de la tribu de Zabulon, il y a eu ce juge-là du nom de Élon, qui venait de la tribu de Zabulon et qui fut juge en Israël pendant 10 ans. Et nous lisons qu'il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Un peu comme les autres tribus, Zabulon n'a pas chassé tous les Cananéens qui étaient situés sur son territoire et c'est devenu un piège également pour la tribu de Zabulon. Encore une fois, la plupart des tribus ont pris beaucoup de temps avant de s'emparer de leur territoire et plusieurs parmi eux n'ont pas vraiment chassé tous les habitants qui étaient dans les villes de leur territoire, leur ont plutôt exigé un tribut, une taxe, afin de vivre avec eux et c'est devenu vraiment un piège pour Israël. Dans Juge, le premier chapitre et au verset 30, nous lisons ceci, « Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. » D'un autre côté, Zabulon a participé à des réveils, surtout sous le roi Ézéchias. Nous lisons ceci dans 2 Chronique, le 30e chapitre et les versets 11 et 12. « Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes de la tribu de Hazer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem pour célébrer les fêtes. » Parce qu'il y avait eu un peu l'apostasie à ce moment-là. On avait délaissé les fêtes de l'Éternel et le service au tabernacle, au temple plutôt, à Jérusalem. Et sous Ézéchias, il y a eu ce mouvement de réveil et plusieurs se sont moqués des demandes que le roi avait faites aux tribus de venir à Jérusalem pour célébrer les fêtes. Mais Zabulon s'est humilié et il est venu. Nous lisons également dans Juge chapitre 4 et le chapitre 5 que la tribu de Zabulon a participé avec Déborah
à la guerre contre le roi de Canaan. Alors, c'est une bonne note pour les gens de cette tribu-là. Et il a reçu les remerciements dans Juges chapitre 5 et le verset 18. Il est écrit ceci, « Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. » Ils se sont aussi joints à David et à Gédéon, dans 1er Chronique, chapitre 12, verset 13, et dans Juges, chapitre 6, et le verset 35. Et c'était une époque très dure à l'époque parce qu'on ravageait les moissons d'Israël. C'est à l'époque où Gédéon s'est levé. Lui-même ne se considérait pas vraiment très important, mais l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a comme demandé d'affronter Madian, qui était l'ennemi d'Israël à cette époque-là. Et puis, c'est vraiment une histoire très intéressante que nous lisons dans le livre des Jeux. Il y a quelque temps, nous étions en Israël et on a filmé justement à ce qu'on appelle l'étang de Gédéon. Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Et voilà que nous lisons que Gédéon était en train de fouler au pressoir et il y a eu la visite de l'ange de l'Éternel qui lui a salué de cette façon-ci. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et croyez-moi, à cette époque-là, Gédéon ne se ressentait pas comme un vaillant héros, il se ressentait probablement plus comme un zéro, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait dans le pays. Mais vous savez, l'Éternel voit un potentiel en chacun de nous que probablement nous ne voyons pas nous-mêmes. Dieu voit des choses vraiment très grandes pour chacun d'entre nous. Et c'est par la foi, évidemment, que nous pouvons saisir ces choses-là. Alors, Gédéon va répondre à l'ange de l'Éternel, « Ben, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que l'ennemi nous terrorise comme il le fait présentement? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi Madian est plus fort que nous? Pourquoi sommes-nous dans cette situation-là? » Et l'ange de l'Éternel va simplement répondre, « Va avec la force que tu as et délivre Israël, tout simplement. » Chacun d'entre nous, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous avons une force en nous. Lorsque nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus habiter en nous. Vous avez cette puissance en chacun de vous ce matin. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors nous avons une force. Souvent, nous ne sommes pas conscients de cette force-là. Quelquefois, nous n'utilisons pas cette force-là. Mais chacun d'entre nous ici ce matin, nous avons cette force-là. Et c'est pourquoi l'ange de l'Éternel lui a dit, « Ben, va avec la force que tu as et délivre Israël, tout simplement. » Alors là, Gédéon va commencer à invoquer certaines excuses pour lesquelles ce n'est pas possible de vraiment prendre la victoire sur Madian. Il va expliquer à l'ange de l'Éternel que probablement il ne s'adresse pas à la bonne personne, parce que malheureusement, lui, Gédéon, fait partie de la famille la plus pauvre en Manassé. Et lui, il est le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. Alors peut-être que c'est le cas de certains parmi nous ce matin. Peut-être que nous ne sommes pas d'une famille riche. Peut-être que nous n'avons pas un nom qui représente quelque chose dans la société. Peut-être que nous n'avons pas une grande réputation. Peut-être que nous n'avons pas une grande puissance personnelle. Peut-être que nous sommes issus de la famille la plus pauvre du groupe et que nous sommes le plus petit dans la famille la plus pauvre du groupe. Mais c'est vraiment pas ça qui est important, puisque l'ange de l'Éternel lui a répondu, « Je serai avec toi. » Alors, si l'Éternel est avec nous,
Qui sera contre nous? Alléluia, tout simplement. Alors, il a travaillé vraiment très fort, puisqu'il a réussi à soulever une armée de 32 000 soldats. Alors, il se présente devant l'Éternel avec ses 32 000 soldats et il est probablement très surpris parce que l'Éternel dit, c'est bien, mais il y a juste un petit problème, vous êtes trop nombreux. Parce qu'avec 32 000 soldats, si vous remportez la victoire, vous allez prendre le crédit de cette victoire. Alors, il dit, écoute, fais un petit test, demande à tes soldats, à tous ceux qui ont peur de la bataille, retourner à la maison. Alors, Gédéon dit bien probablement que quelques soldats sûrement ont peur et vont retourner à la maison. Alors, il fait cette proposition à ces 32 000 vaillants soldats. Ceux qui ont peur, ben, vous pouvez retourner à la maison. 22 000 sont retournés à la maison. Il ne lui reste que 10 000 soldats. Mais l'Éternel dit, vous êtes encore trop nombreux. Alors, tu vas faire un petit test, va les conduire ici, le temps de Gédéon, et tu vas demander à tes 10 000 soldats de boire de l'eau, et tu vas séparer ceux qui vont se plonger directement la tête dans l'eau de ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains et vont porter l'eau avec leurs mains jusqu'à leur bouche. Et sur 10 000 soldats, il y a 9 700 soldats qui ont plongé la tête dans l'eau et il y a seulement 300 soldats qui ont pris de l'eau dans leurs mains et ont porté de l'eau à leur bouche. Et l'Éternel a dit, c'est avec ces 300 soldats-là que tu vas affronter Madian. Dans les années passées, j'avais demandé à quelqu'un ici en Israël qui a fait l'armée si vraiment il y avait une différence vraiment entre le soldat qui se plonge directement la tête dans l'eau de celui qui prend l'eau dans sa main et porte l'eau à sa bouche. Et on m'a dit, oui, il y a une grande différence. Parce que le soldat qui se plonge la tête dans l'eau ne voit pas venir son ennemi. Tandis que celui qui prend l'eau avec sa main ben, peut regarder à gauche et à droite et ne pas être surpris par son ennemi. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Selon le livre de Josué, dans le chapitre 19 et au verset 15, 12 villes ont été accordées à la tribu de Zabulon dans son territoire. Et parmi ces villes, il y en a qui sont vraiment très importantes, comme par exemple au mont Tabar, le mont Tabar faisait partie du territoire de Zabulon. Et c'est un endroit vraiment très important parce qu'on dit que c'est sur ce mont-là qu'a eu lieu la transfiguration, alors que Jésus est apparu dans sa gloire avec Moïse et Élie. Certaines autres personnes pensent que la transfiguration s'est produite sur le sommet du mont Hermon, parce qu'au moment de la transfiguration, quelques jours auparavant, Jésus était dans ce territoire-là. Il était dans le territoire de Césarée de Philippe. Aujourd'hui, c'est le territoire appelé Banias, qui est dans le nord d'Israël. Et le mont Hermon est situé dans cette région-là. Et certains commentateurs bibliques pensent que c'est plutôt sur le mont Hermon
qu'a eu lieu la transfiguration puisque Jésus était là. D'autres pensent que la transfiguration a eu lieu sur le mont Nebo, qui est juste en face de la ville de Jéricho, parce que c'est là où Moïse est mort et c'est là où Élie a traversé avant d'être enlevé dans ce tourbillon jusqu'au ciel. Alors, c'est possible que ce soit sur le mont Hermon ou même le mont Nebo ou sur le mont Tabar. Personne ne le sait exactement, mais le mont Tabar, c'est un endroit vraiment très important, stratégique même, situé dans la plaine de Jezreel, la vallée de Jezreel. Et puis, c'est un endroit magnifique aussi. Lorsque, dans les années passées, on voyageait avec un groupe en Israël, on avait l'occasion de monter jusqu'au sommet du mont Nebo et on a une vue vraiment imprenable de la vallée de Jezreel, là où les armées du monde se rassembleront à la toute fin des années de tribulation pour la grande guerre de Armageddon. Un autre endroit qui est intéressant, c'est Gad-Epher, qui est situé juste à la sortie de Nazareth. En fait, c'est entre Nazareth et le petit village de Cana, là où Jésus a fait son premier miracle, parce que c'est l'endroit où Jonas est né, comme on a mentionné dans une émission précédente. On lit ça dans 2e Roi, chapitre 14 et le verset 25. Et on sait que Jonas était un prophète. Certaines prophéties ont été données dans l'Ancien Testament par Jonas, mais on le connaît surtout parce qu'il a voulu fuir loin de la face de l'Éternel, alors qu'il lui avait demandé d'aller porter la parole du salut et du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu à Ninive, qui étaient les ennemis jurés d'Israël à son époque. Et évidemment, Jonas n'était pas vraiment très intéressé à parler de miséricorde envers les ennemis qui attaquaient Israël, et il a voulu fuir jusqu'à Tarsis, a pris un navire en direction de Tarsis, mais on connaît l'histoire, finalement, il a été jeté à la mer, s'est retrouvé dans l'abîme, et c'est Jésus qui va dire à ces pharisiens qui demandaient toujours un signe et un autre signe et un autre signe pour prouver que Jésus était vraiment le Messie. Et Jésus va leur dire dans l'Évangile de Matthieu qu'un seul signe leur sera donné, mais un grand signe, celui de Jonas. Parce que, comme dit-il, Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, c'est un grand signe que Dieu a donné à Israël. Évidemment, Israël n'a pas vraiment compris ce signe-là, mais quand même, c'est le grand signe que Dieu leur a donné. Un autre endroit qui est important, qui est mentionné dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Évangile de Jean, c'est le tout petit village de Cana, qui est situé à environ 8 kilomètres de Nazareth, toujours dans le territoire de Zabulon. C'est le lieu d'origine de Nathanaël, qui est devenu un disciple du Seigneur Jésus, tel que nous le lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 21 et au verset 2. Et c'est le lieu où Jésus a fait son premier miracle, Jean chapitre 2 et verset 11, alors qu'il a changé l'eau en vin à l'occasion des noces qui avaient lieu dans la petite ville de Cana à l'époque. Et bien sûr, la ville de Nazareth, qui est située dans le territoire de Zabulon, là où Jésus a grandi avec Marie et Joseph. Il est né, bien sûr, à Bethléem, Ephrata, qui à l'époque était la plus petite ville en Israël. Mais dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 23, nous disons ceci, « Joseph vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Nazareth est une ville, à l'époque, c'était une toute petite ville, et récemment, on s'est rendu avec justement un groupe dans nos voyages que nous organisons en Israël. On s'est rendus à Nazareth, plus précisément, juste à l'extérieur de la ville, à la sortie de la ville, où se trouve ce qu'on appelle aujourd'hui le mont de la précipitation. Et c'est sur cette petite colline que les habitants de Nazareth ont voulu précipiter Jésus en bas de la colline parce qu'il avait dit des choses dans la synagogue qu'il n'avait pas vraiment appréciées. Alors, regardez bien ceci. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors voilà, vous avez une vue magnifique sur la ville moderne de Nazareth. À l'époque du Seigneur Jésus, c'était un tout petit village, mais c'est l'endroit où vivaient Marie et Joseph. Bien sûr, Jésus est né à Bethléem parce qu'il y avait, comme on sait, un recensement. Et puis, ils ont dû aller dans leur ville d'origine, donc ils se sont déplacés jusqu'à Bethléem. Et puis, mais ils ont vécu ici. Et c'est ici que Jésus a grandi, à peu près comme tous les autres enfants, sans doute. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ils pouvaient voir la vallée de Jezréel, là où les armées se rassembleraient à la fin des temps. Et puis, il a grandi et il a fait, bien sûr, son ministère. Après avoir été tenté au désert pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible dit qu'il est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je pensais qu'il était venu premièrement ici à Nazareth, mais non. Le premier endroit qu'il a fait, c'est Capharnaüm, là où nous serons demain. Il a prêché dans la synagogue de Capharnaüm, laquelle n'existe plus vraiment, mais les fondations sont toujours là. Alors, vous allez voir ce qui reste de la synagogue dans laquelle Jésus a prêché il y a 2000 ans passés. Et puis, c'est là qu'il a prêché en premier, puisque lorsqu'il est revenu ici et qu'il a prêché dans la synagogue de Nazareth, les gens lui ont dit « Fais ici les miracles qu'on a entendu dire que tu as fait à Capharnaüm. » Donc, il a été à Capharnaüm avant de venir ici à Nazareth. Les gens sont venus, bien sûr, la synagogue devait être remplie à pleine capacité, parce que, bon, c'est Jésus de Nazareth qui est en visite à la synagogue locale. Il va dérouler le livre du prophète Ésaïe, le rouleau plutôt du prophète Ésaïe, va lire cette portion-là qui mentionnait qu'un jour le Messie viendrait. Et contrairement aux autres commentateurs ou rabbins qui ont dû lire ce passage-là plusieurs fois dans les années précédentes et qui toujours disaient « un jour, cette parole-là s'accomplira », contrairement à eux, il a déclaré « aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Alors, ils n'ont pas vraiment apprécié parce que, bon, ils viennent de comprendre qu'il s'auto-proclame le Messie. Il s'approprie du texte du prophète Ésaïe. Et là, il y a beaucoup d'incrédulité. Il ne peut pas même faire beaucoup de miracles, sauf qu'il a guéri quelques personnes seulement à cause de leur incrédulité, parce que, bon, c'est Jésus de Nazareth. Ils l'ont vu grandir ici, ils l'ont vu dans les rues du petit village de l'époque. Et c'est difficile quand même pour eux
d'admettre que ça peut être le Messie, le grand Messie qui leur a été promis depuis si longtemps. Et là, Jésus va leur faire certains reproches qu'ils ne vont vraiment pas apprécier. Il va dire quelque chose comme, bon, c'est un peu toujours la même chose, il y a beaucoup d'incrédulité ici, un prophète n'est jamais reconnu vraiment dans sa propre patrie. Et il va donner deux exemples qui ont vraiment enragé les gens ici de Nazareth. Il va donner l'exemple de cette veuve que j'ai parlé au cours de la journée, de Sarepta. Alors, il va dire au temps d'Élie, lorsque le ciel a été fermé pendant 3 années et demie et qu'il y a eu une grande famine, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Dieu n'a pas utilisé aucune d'elles. Il a utilisé une femme étrangère en dehors d'Israël, de la région de Tyr et Sidon. Et il va donner l'autre exemple de Naaman. On va dire à l'époque d'Élisée, le prophète, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux ne fut guéri, sauf Naaman qui venait de Syrie. Alors, ils n'ont vraiment pas apprécié ce que Jésus leur disait et c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu se saisir de lui et le précipiter en bas ici de cette colline sur laquelle nous nous tenons, qu'on appelle le mont de la précipitation parce qu'ils ont voulu le précipiter en bas de cette colline. Mais miraculeusement, la Bible ne nous dit pas comment, ne nous donne pas de détails, mais dit tout simplement qu'il a passé au milieu d'eux et qu'il s'est enfui. Alors, comment il l'a fait, je ne sais pas, mais miraculeusement, il s'est retrouvé comme ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.